Nous allons faire la lecture du psaume 90 qui s'intitule La brièveté de la vie humaine. Psaume de Moïse. Alors, vous pouvez vous lever si vous le désirez ou si vous préférez rester assis, c'est libre à vous. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été notre refuge pour nous de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle... Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère, de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, viens parler à nos cœurs par ta parole et donne-nous de vivre selon ta sagesse. Encore mieux en 2024. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le troisième message que j'apporte avec ce même titre, Croix, discerne, agit. Et je crois que c'est tout à fait approprié de conclure. Ça va avec le son? Est-ce que c'est trop fort? C'est un peu écho, hein? Oh, 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 oh. Je ne peux pas m'empêcher. Croix, discerne, agit. Très approprié dans le fait que nous tournons la page vers une nouvelle année. Combien nous avons besoin de discerner celui qui est devant nous, qui nous précède, afin de faire sa volonté et de vivre, de marcher de progrès en progrès, de connaître sa vie. C'est merveilleux. Vous avez remarqué que la neige commence finalement à tomber sur Québec et les environs. Certains diront, ben, il n'est jamais trop tard. C'est correct. On est même content, hein, plusieurs, ceux qui habitent ici, peut-être ceux qui nous visitent, on est même content du fait que l'hiver va peut-être être moins long. On va avoir un peu moins de neige à pelleter, puis on ne se plaint pas, on se plaint pas. Sauf que, avez-vous remarqué combien c'était beau hier, la neige sur les arbres? C'était comme un givre. C'était extraordinaire. Le gris vert des arbres a disparu pour laisser place à un spectacle qui demeurait devant nos yeux. C'était vraiment beau. C'était vraiment plus beau qu'il y a un mois quand la première bordée de neige est tombée. Vous souvenez-vous? C'était une neige avec des gros flocons. C'était très fondant. Et puis, je m'en souviens parce que Karen et moi, c'était le jour où on quittait le matin pour aller visiter notre fille Mélissa qui venait d'accoucher d'une fille.
Et puis la gratte, juste avant qu'on parte, la gratte m'avait mis un bon mètre de neige juste devant l'entrée. Oui, oui, vous pouvez rire. On rit toujours du malheur des autres. Allez-y, allez-y. Non, mais c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu que je souffle et puis que je dégage l'entrée. Et puis, on a perdu 2 heures. Sauf que ce qu'on a remarqué en revenant de voyage, d'environ 10 jours plus tard, plutôt, 10 jours plus tard, c'est que une grosse branche de notre arbre, on a un gros pin, nous, un centenaire. Une grosse branche était tombée. J'ai dit, ah, il va falloir que je nettoie ça. C'est sûrement la neige qui a fait ça. C'est la pesanteur de la neige. Pourtant, c'est une grosse branche. C'était gros comme ça, je ne vous mens pas, là. Et je ne vous mens jamais, de toute façon, mais je pense pas. C'est jamais conscient. Alors, cette semaine, j'ai débité la branche. J'ai sorti ma scie, puis j'ai commencé à scier. Là, j'ai découvert quelque chose de vraiment spécial. J'ai apporté un morceau avec moi parce que peut-être vous ne me croiriez pas. Je pourrais vous la montrer tout à l'heure, mais la branche, ça c'est la branche d'arbre, elle est calcinée d'un côté. Et là, j'ai compris qu'un éclair était tombé sur l'arbre. Parce que justement, c'était un orage il y a un mois. On a perdu l'électricité. Ça a tout déréglé notre système lorsqu'on est en vacances de minuterie. Vous le remarquerez, elle est calcinée d'un côté et non de l'autre. Alors, si vous n'avez jamais vu ce qu'un éclair fait sur une branche d'arbre, vous irez l'observer tout à l'heure, je vous la montrerai. Si une grosse branche d'un gros pin est fragile, au point qu'un éclair la fasse tomber sur le sol, à combien plus forte raison nos vies sont fragiles? Nos corps, notre santé, très fragile. Boum, un éclair. Vous êtes peut-être au courant que notre cher frère et collègue, pasteur de cette église anglophone, Adrien, a subi une opération au cœur cet automne. Êtes-vous au courant? 6 pontages. Il a joué avec notre genre, Indar, au soccer une semaine avant. Il dit, j'ai pas beaucoup de souffle, je perds la forme. Il a fait faire des tests. C'était tout bloqué. Il aurait pu partir. Heureusement, merci Seigneur, c'est ta grâce. Ils l'ont arrêté juste à temps. 6 pontages. Présentement, il est en convalescence. C'est juste pour dire que nos vies, c'est fragile. Et le psaume 90 nous rappelle cela pour que nous puissions vivre avec sagesse, ne pas perdre de temps, ne pas perdre, ne pas gaspiller, ne pas risquer inutilement nos vies. Le psaume 90, c'est une prière d'un homme de Dieu expérimenté, Moïse. Il l'a écrit après avoir été témoin pendant 40 ans d'une génération d'hommes et de femmes qui avaient été rebelles dans le désert, qui n'avaient pas accepté d'entrer en terre promise. Quand Dieu leur a dit d'entrer, et ils ont péri, toute cette génération dans le désert. Et Moïse écrit ce psaume à la fin de cette période. Et je prie que cette prière, ce psaume, nous aide à croire Dieu au mot, croire Dieu, à discerner sa volonté pour nos vies et à obéir, agir avec sagesse selon sa volonté. Faisons du psaume 90 notre prière en cette fin d'année, année de grâce 2023 et début 2024. La brièveté de la vie humaine. Vous avez le texte des 2 premiers versets. Comme je disais tout à l'heure, c'est le plus ancien psaume écrit par Moïse. Il traite des thèmes qui remontent à la création, à la chute de l'homme, des thèmes importants pour nous parce qu'ils ont un grand impact, des thèmes qui parlent de la relation d'un Dieu tout-puissant et éternel avec une créature faible, fragile et qui passe rapidement, comme l'herbe en comparaison. Des thèmes comme la sainteté de Dieu et l'homme pécheur. Et quand je parle de l'homme, je parle de la femme aussi. La vie et la mort, le sens
à la vie dans un monde corrompu par le péché, un monde difficile à vivre. Il faut le reconnaître. Ce monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas facile. Tantôt, on parlait de ce qui se passe dans un pays où il y a de l'abus au niveau du gouvernement. Et les gens quittent le pays pour trouver refuge ici. C'est un monde difficile. Moïse. Moïse, vous savez, quand on regarde son histoire, en tant que bébé, il a été sauvé par la grâce. Tous ses amis sont morts. Peut-être la grande partie. Mais lui, il a été caché pendant 3 mois. Il a été mis dans une petite caisse de jonc. Et là, par la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu, il a fait en sorte que ce soit la fille du Pharaon qui l'accueille. Il a grandi à l'élite, l'école privée des privés de l'Égypte. Il a reçu toute la sagesse des Égyptiens. Prince Moïse, à 40 ans, il voit son peuple souffrir. Oh, il va le sauver. Il essaie un premier essai de sauver son peuple par ses forces. Et puis il tue un Égyptien. Et puis là, ben, boum, il fuit pour sa vie. Et pendant 40 ans, Prince Moïse va être un berger d'un petit troupeau de brebis ou de chèvres de son beau-père dans le désert. 40 ans. 40 ans d'humilité ou pour apprendre l'humilité. Et puis après, Dieu l'appelle dans un buisson, il retourne en Égypte. Dieu délivre son peuple. Et là, pendant 40 ans encore, il va faire des services de funérailles pour une génération d'hommes et de femmes qui n'ont pas cru Dieu. Ça, c'est la vie de Moïse. 40 ans, 40 ans, 40 ans. Et vous savez ce que ça fait au bout? Un homme de Dieu. C'est ça le résultat. C'est ce qu'on lit ici. Il est devenu homme de Dieu. On n'aime pas les difficultés. Vous n'aimez pas les difficultés, les épreuves. Vous n'aimez pas être patient parce que, comme c'est long, comme on doit attendre. Pourquoi, Seigneur, me faire attendre encore? Et une année passe, une autre année, et Seigneur, tu n'as pas répondu. Encore une autre année. On n'aime pas ça. Non, personne n'aime ça. Et Moïse, c'est sûr qu'il n'aimait pas ça non plus. Mais ça a fait de lui un homme de Dieu. Ça a fait de lui un caractère. Ça lui a apporté une sagesse qui vient trop souvent seulement à cause par les épreuves. Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Soyons patients. Devenons ce qu'il veut que nous soyons. Nous sommes des voyageurs temporaires avec Dieu comme refuge. C'est ce que nous sommes. Il faut comprendre refuge ici dans le sens de demeure, de maison, d'habitation. Dieu est notre maison, il est notre demeure. C'est lui, notre chez-soi. Le Dieu d'éternité est un refuge, sous ses bras éternels est un abri. Dieu, ce Créateur, règne souverainement sur non seulement l'univers, mais sur nos vies. Il l'a prouvé à maintes reprises. Dieu a été et demeure le refuge de l'homme qui met sa foi en lui. Dieu s'est fait connaître et il continue à se faire connaître comme le refuge. Nous pouvons mettre notre foi, notre confiance en lui. Or, comparé à nous, il est un refuge stable. Il est un refuge digne de notre confiance plutôt que l'homme qui est fragile et qui part et qui change. Dieu ne change pas. Donc, nous pouvons compter sur un refuge qui ne change pas. Hein, vous voulez habiter dans une maison solide qui ne tombera pas sur vous. L'homme fragile, inconsistant, mais Dieu est stable. Il écrit au verset 2, tout à l'heure, on le voyait dans le verset 2, avant que tu aies créé la terre, avant que tu aies donné naissance, c'est ça l'idée, c'est d'avoir donné naissance à la terre. C'est ça l'image qu'on a, c'est que la terre et tout ce qui existe, c'est Dieu qui lui a donné naissance. Ça vient pas de rien. Dieu n'a pas tout créé à partir de rien. De rien sort rien. Tout vient de lui. C'est pour ça qu'il y a une unité extraordinaire, puis un aspect infini dans tout ce que Dieu a fait et dans nos vies aussi. Il y a quelque chose de merveilleux avec ce que Dieu a fait.
Ah oui, parce que ça vient de lui. Tout est sorti de lui. Le Tout-Puissant règne au-dessus de ces générations d'hommes et de femmes qui passent. 70 ans pour certains, 80, peut-être un peu plus, là, maintenant, on va jusqu'à 100 ans. On a de plus en plus de centenaires. Mais il reste que ça se termine tôt ou tard. Mais Dieu, lui, demeure le même, de génération en génération. C'est pour ça qu'il est notre refuge. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fatigués de vivre, peu importe leur âge, ils sont fatigués de vivre. Mais imaginez s'ils vivaient 1000 ans ou s'ils devaient vivre 1000 ans. Pourtant, Dieu, pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour pour nous. C'est comme hier. Hier, ce que vous avez fait hier, ben, c'est comme ça 1000 ans pour Dieu. Comment dire, il est en dehors du temps. Il n'est pas affecté par le temps comme nous sommes affectés par le temps. Pas du tout. Ça veut dire que Dieu peut faire, en très peu de temps, une œuvre extraordinaire qui prendrait des siècles pour nous à faire. Mais Dieu peut le faire. Comme exemple, ouvrir une mer, libérer son peuple. Il peut faire ça en une nuit. Ou bien ressusciter son fils en un quart de nuit, ressusciter de la mort. Il peut faire en un rien de temps ce qui est impossible pour nous. Dieu n'est pas affecté par le temps comme nous le sommes. J'apporterai une première application à nos vies, ce qu'on vient de voir, les premiers versets. Puisque Dieu est éternel, puisqu'il est tout-puissant et immuable, il ne change pas, alors il est un puissant refuge. Il est une habitation stable. Il est une demeure dans laquelle nous pouvons toujours nous réfugier avec confiance. C'est pas risqué de mettre toute sa confiance en ce Dieu parce qu'il est ce refuge. C'est risqué de ne pas aller vers Dieu pour trouver notre refuge, notre sécurité, notre protection. C'est risqué de ne pas le faire, d'hésiter de le faire, de ne pas lui faire confiance. Et ça, c'est la vie la plus risquée. Mais ce n'est pas risqué que de se donner à 100%, de se jeter dans les bras de Dieu. Il est tout-puissant, éternel et il ne change pas. C'est la première application. Et ça nous amène à ce que Jésus dit dans Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il le promet. Demeurez en moi. Habitation. Viens trouver ton habitation en moi. Ton refuge en moi, dit Jésus, et j'habiterai en toi. Je serai avec toi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce que j'aime avec les fruits qu'on porte en demeurant en Jésus, c'est que ce n'est pas simplement des fruits d'ici-bas qui vont périr. Ce sont des fruits qui durent pour l'éternité, soit dans nos vies ou soit dans la vie des autres qui sont impactés par le fruit que nous portons. Et même, il nous assure, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, trouvent leur habitation en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Wow! Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ça, c'est tout un objectif pour 2024. Vous serez alors vraiment mes disciples. Par exemple, la formation Renouveau, demeurer en lui, que nous offrons à l'Église les dimanches matins sur Zoom, c'est conçu justement pour nous instruire et nous former dans ce domaine-là. Deuxième application. Moïse avait installé une petite tente à l'extérieur du camp. Et il l'avait appelée comment? La tente de l'assignation ou de la rencontre, dépendamment de votre version. La tente de la rencontre. C'était une petite tente où il rencontrait Dieu face à face et Dieu parlait avec lui comme un ami. Et l'application pour nous, c'est, as-tu une telle tente? Sûrement que tu ne bâtiras pas une tente dehors en plein hiver parce que non, Dieu ne te demande pas ça. Mais as-tu un coin, un endroit à la maison où tu te réfugies, où tu rencontres Dieu là? Dans ton garde-robe, oui. Ça peut être dans un garde-robe.
Ça me fait penser au film War Room. Hein, la garde de prière, la salle de prière. Très bon film, je dis en passant. Alors, as-tu un endroit comme ça où tu rencontres Dieu? As-tu cette tente? David, pas David, mais Moïse l'avait. Mettons à part un coin. En 2024, si ce n'est pas fait, un coin spécial pour rencontrer Dieu, puis allez toujours là pour rencontrer votre Dieu, et Dieu vous rencontrera. Je vous rappelle ce qui est écrit. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras, éternel est un abri. Mais aussi dans le psaume 91, nous lisons, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et comme c'est bon d'aller chercher, quand nous en avons besoin, surtout là, quand ça ne va pas, quand c'est dur, d'aller trouver notre repos près de Dieu. Est-ce que vous allez rencontrer Jésus en 2024? Quand le ferez-vous? Le matin, tôt? Il y en a qui disent, je n'ai pas le temps. Peux-tu te lever plus tôt? Ah, ça serait difficile. Demande-le au Seigneur. Ah, je l'ai fait. Je l'ai dit à quelqu'un. Hein, Claude, ça marche. Oui, pas d'excuse. Il n'y en a pas d'excuse. Veux-tu rencontrer? Dieu va tout faire pour que tu sois capable de le rencontrer. La question est dans la volonté. Beaucoup mieux. Alors, vas-tu le rencontrer le matin, à midi, le soir, tôt en soirée? Quand? Ça, c'est libre à toi. Ça t'appartient. Mais rencontre-le. Et quel outil vas-tu utiliser? Tu vas lire la Bible. Oui, mais c'est gros la Bible. Où vas-tu lire? Comment vas-tu lire? Comment faire en sorte que dans ta lecture de la Bible cette année, tu vas être nourri à chaque jour? Il y a des outils qui existent. Par exemple, dans notre Église, on a ce qu'on appelle le plan de lecture de la Bible. J'en ai fait des copies si vous voulez le prendre. C'est un plan très flexible que vous pouvez utiliser pour lire la Bible. Ça ne veut pas dire que vous allez la lire en un an. Vous pouvez la lire même en 4 ou 8 mois. Si vous êtes très zélé, vous avez tout ce temps-là, vous pouvez le faire avec ça. Et de l'autre côté, j'ai mis le modèle d'un outil de dévotion. Ceux qui font le renouveau reconnaissent Émorpe pour discerner le message que le Seigneur nous donne et écrire dans un journal. Ou bien la bonne semence. Euh, grâce aux dons généreux de certaines personnes de notre Église, nous en avons acheté plusieurs copies et elles sont sur la table à l'arrière. C'est gratuit, prenez-en une. Si vous allez le faire, évidemment, si vous allez suivre, c'est un outil, la bonne semence. Quoi d'autre? Euh, Facebook, 3 outils ici. 2 minutes, pas beaucoup, c'est pas long, mais il y a mieux, 2 fois par jour. Ça prend à peu près 2 minutes lire les textes bibliques, mais ils sont choisis et ils sont nourrissants personnellement. C'est l'outil que j'utilise, en plus de lire l'Écriture. Ou les bouchées de vérité. Ah, ça, c'est pour aller plus en profondeur. On voit toute la doctrine de l'Alliance chrétienne et missionnaire en une année, 365 lectures de 2 minutes environ, peut-être 3 des fois, bouchées de vérité sur Facebook. Une par jour. 2 minutes Bible. Ça, c'est pour les débutants. Ceux, par exemple, qui sont attirés à Jésus, ne sont pas encore vraiment décidés, ils hésitent, mais donc ce sont des messages pour eux. 2 minutes Bible. Alors, vous pouvez faire ça. Facebook, ceux qui sont les fans de Facebook, 2 minutes Bible, vous allez arriver sur le site, ou bien Boucher de vérité, et il y a mieux. Ce sont des outils. Je vous encourage à utiliser les outils. J'aurais pu parler aussi du guide de lecture de la Société biblique canadienne, etc. Il y en a d'autres. L'important, prenez l'outil que vous avez besoin pour rencontrer Dieu. Et assurez-vous que vous êtes suffisamment nourri pour marcher avec lui dans sa paix et dans sa grâce. Alors, les changements dans le temps ne peuvent rien pour empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Et nous arrivons à la prochaine diapositive. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elle passe. Comme le quart de la nuit, tu les emportes semblables à un rêve. Puis le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. La fragilité, la vie humaine qui est temporaire. Tu fais retourner les hommes. Prochaine diapo. Ouais, nous sommes consumés. Voilà, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans
et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Et là vient la prière de Moïse. Basée sur cette fragilité, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Ça veut dire, enseigne-nous à prendre conscience à chaque jour de la fragilité de la vie. Ne pas vivre dans l'illusion qu'on va vivre pour toujours, d'ici-bas. Non. Enseigne-nous à bien prendre conscience de sorte que nous allons prendre des décisions sages en cherchant ta volonté. C'est un appel à une vie sérieuse avec Dieu. Une vie basée sur les faits, la réalité de ce que Moïse a vécu dans le désert. Il a vu qu'est-ce que ça veut dire, la colère de Dieu sur le péché de son peuple. C'était le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui a péri dans le désert. Il ne veut pas que nous périssions sous la colère de Dieu, que nos prières rencontrent toujours un mur. Pourquoi? À cause de notre péché. Dieu ne veut pas ça. Non. Deuxième, nous sommes des apprenants ou des disciples à l'école de la vie. Certains diront l'école de Dieu. Et il y a deux grandes leçons que nous apprenons à l'école de la vie. La première, c'est que la vie est brève, la vie passe vite, alors rachetons le temps. Ne perdons pas le temps, mais rachetons le temps. Deuxième grande leçon, la vie est remplie d'épreuves, de difficultés et semble futile très souvent. Alors, persévérons pour devenir matures et sages. La deuxième leçon, c'est on pourrait penser, vu que la vie est remplie d'épreuves, bon, à quoi ça sert? On abandonne, on est Non, non, persévérons, parce que c'est seulement par les épreuves et en voyant Dieu intervenir au sein de nos épreuves que nous pouvons grandir en sagesse, et nous pouvons devenir les personnes que Dieu veut que nous soyons. Ce sont les deux grandes leçons qu'on voit dans ce texte. On voit ici la différence. Pourquoi c'est comme ça? On voit la différence entre Dieu et l'homme. C'est ça la grande chose, la grande. Même si la science médicale font des merveilles pour allonger la vie des personnes, comme je disais tout à l'heure, les gens vivent plus vieux aujourd'hui. Même dans un contexte comme ça, on dit merci, on dit bravo, on dit merci Seigneur. Bien sûr, il reste que, tôt ou tard, c'est la mort. Ah oui. Et puis, tout ce qu'on a accumulé durant cette vie, comme j'écoutais hier durant le prédicateur, il disait, ça s'en va dans une vente de garage. Ça nous a fait rire quand et moi, on écoutait un message sur le YouTube. Et puis, il disait ça. Ça va dans une vente de garage. Ou bien, si vous êtes comme moi, ça va sur Marketplace. Ça va tout partir, tout ce qu'on a accumulé de précieux. Ça va se vendre. Alors, que devons-nous retenir avec sagesse? Comment vivre avec sagesse? C'est de vivre avec les yeux affectionnés pour les choses d'en haut, parce que l'essentiel, ce n'est pas ici-bas, c'est le ciel. L'essentiel, ce n'est pas juste d'être au ciel. Si vous avez reçu Christ, c'est là où vous allez. Mais c'est aussi les possessions que nous aurons au ciel. Et les possessions que nous aurons au ciel dépendent de ce que nous faisons de notre argent, notre temps, notre énergie ici-bas. Dépendent si nous suivons Jésus qui veut nous enrichir pour l'éternité. Il veut. Mais si nous résistons à sa direction, si nous disons, Seigneur, non, non, moi, je ne veux pas ton plan, je veux mon plan, je veux que tu bénisses mon plan, je veux que tu me donnes plus pour moi maintenant, pendant ma vie ici-bas sur terre, nous perdons. Et Dieu ne veut pas ça. Donc, la colère de Dieu tombe sur nous. Et on dit, pourquoi tu ne me bénis pas, Seigneur? Parce que je veux te donner bien plus. Je veux te donner beaucoup plus. Tu veux des petites choses qui vont rester ici.
qui sont éphémères, ça dure juste 80 ans ou 90. Moi, je veux te donner des choses qui vont être à toi pour l'éternité. Et tu me résistes. Tu ne me fais pas confiance. Tu choisis les petites choses. Moi, je t'ai des grandes. Il est là mon dilemme. Il est là ton dilemme. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que, d'une part, nous aimons ces choses. Dans notre cœur, on se plaît à ces plaisirs, à ces choses de ce monde. Deuxièmement, nous habitons autour de personnes qui se plaisent aussi à ces choses. Et dans une société, dans un monde qui se plaît à ce qui est ici-bas et qui disent, il n'y a rien qu'une vie. Alors, profite-en pour toi. Vis pour toi-même. C'est ça le message qu'on entend, tout partout. Et Dieu dit non, il n'y a pas qu'une vie, il y a la vie éternelle. Et je ne veux pas simplement te sauver pour la vie éternelle, je veux t'enrichir pour la vie éternelle, avec des âmes. Moi, ce qui me brise le cœur en rapport avec mon péché, mes résistances, mon manque de confiance, c'est le peu d'âmes. Je veux plus. Qu'allons-nous avoir dans l'éternité? Jésus l'a dit. Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans leur tabernacle éternel ou leur maison éternelle. Ça veut dire que c'est ici-bas. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est l'argent, ça. Faites-vous des amis. Alors, je ne suis pas trop découragé parce que je vois qu'il y a eu des choses. Et je suis certain qu'il va y avoir de belles surprises si nous avons vécu le mieux possible en cherchant à suivre le Seigneur, en cherchant à l'obéir, même si on a manqué plusieurs fois comme moi, manqué plusieurs occasions. Même dans des. Je m'attends à de belles surprises. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, Dieu est généreux. Et je m'attends à ce que Dieu dise: ah, mais tu ne l'as pas vu, cela, mais j'ai fait ça par toi. Et regarde ce que j'ai fait. Parce que tu m'avais obéi. Tu ne te souviens pas de la prière que tu as faite. Mais j'ai répondu: regarde ce que j'ai fait. Et cette personne, non, 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 voici tes richesses. Oui, je m'attends à ça aussi. Et ce qui me réjouit en tant qu'Assemblée, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure au niveau des champs communautaires au Niger. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques années? C'est qu'on a eu des ventes aux enchères de repas à Agapay pour acheter des terrains au Niger. On a acheté 2 terrains qui en ont fait des champs communautaires. Et puis là, on fait des cultures de chaque année. Et puis, ça rapporte pour des familles des églises et qui témoignent avec ça. Et on a lu tout simplement un petit rapport tout à l'heure, très bref. Ça arrive mon cœur. Parce que ça, c'est éternel. Pourquoi c'est éternel? Pas parce qu'ils se nourrissent maintenant au Niger, mais parce que ses frères et ses sœurs remercient Dieu pour nous. Ils demandent la bénédiction de Dieu sur nous. Alors je me dis: Seigneur, d'autres, où sont les autres? Ça ne me dérangera pas là, de couper sur mes gâteries personnelles là, si je sais que je pourrais mettre un petit quelque chose pour peut-être acheter un autre terrain, mais c'est peut-être pas sa volonté. Je ne sais pas. On cherche la face de Dieu. Mais c'est un exemple d'utiliser nos richesses injustes pour faire des amis, pour qu'ils nous accueillent dans leur tabernacle éternel. Alors, au verset 7, on voit que même ceux qui ont cherché en Dieu leur refuge, eux qui ont cherché en Dieu leur refuge, ont aussi souffert à cause de leurs péchés. Ils ont été punis par Dieu. Il faut dire que le peuple, la génération qui est restée dans le désert, ils ne sont pas rentrés en terre promise. Il faut dire que Dieu les avait avertis jusqu'à 10 fois. Il est arrivé un temps où la patience de Dieu a arrivé à une limite. Et vous savez quoi? C'est historique, ça. Ça veut dire que ça se peut que dans nos vies aussi, Dieu arrive avec une limite. Et non, tu ne pourras pas rentrer en terre promise. En terre promise, c'est quoi pour nous? C'est la vie de l'Esprit. C'est marcher par l'Esprit. C'est Dieu qui prend le contrôle et non plus nous-mêmes. Dans une famille ou dans une église, c'est Dieu qui intervient. Et il y a des miracles.
des choses extraordinaires. Pas juste des miracles temporaires, comme la guérison d'une épaule, comme je disais tantôt, des miracles comme des nouvelles naissances. L'année 2024 pour notre Église, ça va être l'année de l'évangélisation. Je vous le dis à l'avance. Ce ne sera pas juste ça, mais nous avons reçu une formation qui nous permet une évangélisation en Église que je trouve formidable, basée sur la prière. Ensuite, de discerner ceux que le Seigneur est en train d'attirer à lui. Pour les amener dans un petit groupe d'études bibliques, ce n'est pas du tout menaçant. C'est tout le contraire de frapper aux portes. Tout le contraire. C'est très, très, comment je dirais ça, c'est encourageant dans ce sens-là. C'est vraiment bien fait. Alors, on va vous partager cela à partir de février. Alors, oui, Dieu met quand même devant sa face nos fautes, mais il demeure infiniment patient et bon envers nous, mais n'abusons pas de sa patience. Sachons et retenons ceci, tout ce qui est conforme à sa volonté, la volonté de Dieu. Par exemple, la foi placée en Jésus et l'obéissance à sa parole de grâce et de vérité, ça c'est conforme à sa volonté. Dieu répond en pénétrant cette obéissance et il bénit la vie d'une personne qui marche comme cela avec sa lumière, la lumière de sa grâce. Il guide, ses chemins sont tout tracés. Mais l'inverse est vrai. Attention, tout ce qui est contraire à sa volonté dans nos vies ou dans notre Église et qui s'oppose à Dieu dans un esprit de rébellion, Dieu le pénètre avec le feu de sa colère. Il brûle nos désobéissances et il est juste et demeure juste envers son peuple. Il faut bien comprendre que le pardon de Christ, la croix de Christ, a rétabli notre relation avec Dieu. Nous sommes sauvés. Mais cela ne veut pas dire que nous recevons toute la bénédiction de Dieu. Parce que quelqu'un peut être sauvé, avoir reçu Christ dans sa vie et marcher en désobéissance à la volonté de Dieu. C'est le peuple de Dieu dans le désert. Il était sauvé, il avait traversé la mer. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas connu la bénédiction de la terre promise. Dieu est juste et il punit le péché. Et ouais. La vie est brève et nous prions que le Seigneur euh, nous aide à parvenir à la sagesse, c'est-à-dire à vivre en adorant Dieu avec respect, dans la crainte de Dieu, pour obéir à sa parole en comptant sur son esprit. C'est pour ça qu'il est écrit le texte que j'ai au tableau ici. Jean a écrit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde part, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Comment savoir si nous vivons selon le monde ou selon Dieu? Un exemple, c'est de voir où va notre argent après que nos besoins nécessaires sont comblés. C'est une manière de le voir. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive avec l'argent qui me reste après avoir comblé mes besoins nécessaires? Est-ce que c'est l'amour du Père ou est-ce que c'est l'amour du monde? Est-ce que c'est l'impact éternel que je peux avoir ou bien est-ce que c'est les plaisirs qui sont seulement temporels? Qu'est-ce qui me motive à utiliser l'argent que je n'ai plus besoin ou je l'ai utilisé pour mes besoins personnels? Qu'est-ce qui me motive? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas rien mettre en économie. Non, parce que ça peut être un très bon motif. Mais la question que je pose, qu'est-ce qui me motive avec le temps ou l'argent ou l'énergie que j'utilise? Est-ce que c'est
le monde, vivre comme le monde, ou bien est-ce que c'est le Père et vivre avec sagesse en investissant pour l'éternité? Donc, on termine avec la fin du psaume où Moïse dit, reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Je vous laisse lire le texte. C'est la conclusion. On pourrait penser que ce psaume qui exprime la brièveté de la vie, la futilité, l'inutilité de vivre pendant 70 ou 80 ans en cherchant d'accumuler des qui vont tout être perdus finalement. On pourrait penser que c'est négatif ou que c'est déprimant. Non. La fin, c'est le but du psaume. C'est pour nous amener à vivre pour Dieu des vies qui portent du fruit. Donc, il y a beaucoup d'espoir parce que l'amour et la compassion de Dieu se renouvellent à chaque matin. Il y a beaucoup d'espoir parce que celui qui habite en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a beaucoup d'espoir. Donc, il ne faut pas baisser la tête. Vraiment pas. Alors, je vais rapidement ici parce que je vois que le temps file, puis je sens que vous êtes assez rassasiés. Donc, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, Seigneur. Rassasie-nous et nous serons toute notre vie dans la joie. Réjouis-nous que ton activité soit visible pour tes serviteurs. Amen. En conclusion, le Dieu d'éternité, le Créateur, le Souverain, est un refuge stable pour nous tous en Jésus-Christ. Nous qui sommes de courte durée sur cette terre, très fragiles, nous sommes poussière. Il reste que Dieu demeure un refuge stable pour nous. Courons dans ses bras. Même si nos péchés ont attiré la colère de Dieu sur nous, ce qui a produit en nous la peine et la misère et les regrets, ne regardons plus à cela, c'est passé. Regardons maintenant à celui qui nous précède, Christ Jésus, qui nous pardonne et qui dit, OK, viens, comme il a dit à Pierre autour du feu, paie mes brebis, prends soin. Il a donné un appel de prendre soin de ses enfants, de ses brebis. L'espoir, c'est de marcher selon l'esprit et non selon notre nature propre ou la chair. Marchons selon l'esprit afin de discerner avec sagesse ce que nous devons faire et dire, basé sur la vraie connaissance que Dieu nous révèle par sa parole, et afin de recevoir ce qui fait notre bonheur, la bonté de Dieu tous les jours de notre vie, sa joie dans nos cœurs et de voir son activité agissant en réponse à nos prières. Par la grâce de Dieu, afin de produire du fruit pour l'éternité. Amen. C'est ça que le psaume de Moïse, la prière de Moïse, nous invite à faire. Donc, prenons un moment de silence et puis approchons-nous du Seigneur dans la prière. Seigneur, je suis profondément touché par ton amour envers nous. Seigneur, tu aurais très bien pu nous laisser vivre nos vies comme nous l'entendions dans notre péché, dans notre vanité, mourir au bout de 70, 80 ans ou 90, puis connaître ta colère pour l'injustice de nos vies. Mais non, non, tu es venu, tu t'es fait homme, tu as vécu la vie,
pure et sans souillure, la vie juste d'un homme, aimant Dieu et son prochain. Tu es venu toi-même vivre la vie d'un homme en Jésus et tu as accepté la volonté du Père, même si ça ne te le tentait vraiment pas. Tu as porté notre péché à la croix parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait que tu deviennes péché pour nous, pour recevoir le poids de la colère de Dieu sur le péché. Tu l'as fait. C'est historique. Tu n'y reviendras pas. Et maintenant, nous, nous courons pour trouver refuge en toi et recevoir pardon de nos péchés dans notre union avec toi. Mais donne-nous, Seigneur, de vivre et de marcher selon ton esprit et non selon notre nature humaine. Tu nous appelles à cela, la vie du ressuscité. C'est encore un bienfait extraordinaire. Merci, Seigneur. Wow. Quelle grâce! Ça me renverse. Tu as une destinée tellement plus grande, éternelle, avec des richesses éternelles. On n'a pas idée de ce que tu en réserves pour nous si nous te suivons par la foi. On n'a pas idée. Alors, aide-nous, Seigneur, à craindre ton nom, à marcher selon ta parole en 2024, encore mieux qu'en 2023, à appliquer ta parole par la foi, à te suivre, à t'écouter, à t'obéir, à prier, afin de porter du fruit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager le repas de communion ensemble, le repas du Seigneur qu'on appelle. Continuons dans ce même esprit de prière et je vous invite à venir prendre une coupe et un morceau de pain si vous prenez une coupe ouverte. Alors, venez prendre une coupe et puis nous allons partager le repas de communion ensemble. C'est un repas de communion avec Jésus. Il est présent au milieu de nous. Il voit ce que nous faisons. Il voit le cœur. Il lit le cœur. Il voit notre foi. Il sait que nous mettons notre foi en lui, en son sacrifice à la croix, pour nous sauver, nous pardonner. Prenons un moment pour confesser nos fautes au Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent, nous suivons les mauvais penchants de nos cœurs qui nous entraînent vers des choses passagères, des choses futiles, inutiles, mauvaises à tes yeux.
Nous voulons ce que le monde a, Seigneur Dieu. Nous voulons accumuler des richesses. Nous glissons dans l'orgueil de la vie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ce mauvais cœur, notre mauvais cœur, et de suivre ce mauvais cœur qui aime le monde. Et libère-nous, Seigneur. Merci pour ce nouveau cœur que tu mets en nous par ton esprit. Et aujourd'hui, en te confessant nos fautes, Seigneur, nous prenons ce pain, buvons ce jus, mettons notre foi en toi, Seigneur, en esprit et en vérité, afin que ton esprit produise en nous un nouveau cœur qui est sage, qui vit différemment, qui se conduit différemment, avec humilité, qui cherche à t'aimer et aimer le prochain, à agir pour soulager la misère de notre prochain lorsque nous pouvons le faire. Jésus, viens vivre ta vie en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus a pris du pain la nuit avant de donner sa vie. Il l'a rompu et il a dit à ses disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons-en. Ensuite, il a pris la coupe. Même chose, il a dit, buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance éternelle, livrée pour vous. Prenons-en tous. Merci Seigneur de nourrir nos corps et nos âmes. Ta parole, ton esprit, et même ce repas de communion nourrit notre âme, nous purifie de tout péché, parce que tu appliques ta parole à nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu d'appliquer le sang de Jésus à nos péchés, à tous nos péchés, et nous purifier, même nos péchés inconscients. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Quelle merveille ton œuvre, Seigneur. Oui, quelle merveille. Seigneur, maintenant entends nos prières. Viens, Seigneur. Prends la place de tête de l'Église, tête fonctionnelle. Guide-nous dans tes voies. Que chacun de nous, nous prenions notre place dans ton corps pour t'adorer, te louer, te prier et te servir pour la gloire de ton nom. Ajoute ce que tu veux ajouter à ton Église pour que nous puissions, Seigneur, d'un seul cœur, élever la voix et te louer et t'exprimer notre reconnaissance et notre joie au nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble et prions le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, reçois avec action de grâce, avec joie, nos dîmes et nos offrandes. Et Seigneur, que tous tes besoins pour ton ministère, ton œuvre soient comblés ici, mais aussi jusqu'au bout du monde, comme en Asie du Sud présentement, au Niger. Oui, que tous tes besoins soient comblés pour ton œuvre. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des outils sur Facebook.
Ensuite, je vais vous parler du ralliement de prière le 21 janvier, un dimanche soir, 19 heures. Nous avons rendez-vous après le culte, après le café. Nous nous rendons à Chauveau pour nous unir aux frères et sœurs des diverses églises pour un ralliement de prière important. Il y en a 10 dans 10 régions du Québec. Il y en a au moins 2 fois plus que l'an dernier. Il y a vraiment un engouement pour la prière parmi le peuple de Dieu. Et nous allons prier pour des choses qui touchent le Québec, pas juste notre ville de Québec, mais le Québec. Donc, je vous invite à vous joindre à moi pour ce ralliement de prière. Ensuite, si vous désirez devenir membre de l'Église, venez me voir pour les détails. Je vais vous en parler un peu plus. Mardi midi, c'est la prière. À midi, en présence et sur Zoom. Vous êtes les bienvenus. Mercredi soir, c'est sur Zoom à 19 heures. Ceux qui reçoivent les courriels, vous avez les rappels. Anniversaire de mariage cette semaine, Christine Bilodeau et Sylvain. Ah, c'est pas écrit la date. Hmm, Ça, c'est une omission de ma part, mais je pense que c'est vendredi ou samedi. Christine et Sylvain célèbrent leur anniversaire de mariage. La bénédiction, alors je vous invite à vous lever. Dernière fois que je vous invite à vous lever. Ah Seigneur, bénis-nous. Nous avons besoin de toi, de ta bénédiction. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez heureux, car il vous choisit comme son héritage. Ça va être pour la semaine prochaine.